Le consensus scientifique définit une limite stricte à l'audition humaine. Nos oreilles cessent physiquement de détecter les informations acoustiques à 20 000 Hz, se heurtant à une barrière invisible où le système auditif cesse effectivement de fonctionner. L'ingénierie audio traditionnelle considère la limite des 20 kHz comme une barrière infranchissable. La plupart des enceintes sont conçues en partant du principe que toute donnée située au-delà de ce seuil est inutile et est donc tout simplement écartée. Mais l'anatomie humaine est plus complexe qu'un simple graphique de fréquence. La recherche montre qu'on perçoit les sons au-delà de 20 kHz par conduction osseuse et par le sacule, petit organe de l'oreille interne gérant gravité et accélération, mais réagissant aussi aux vibrations ultrasoniques. En coupant à la limite standard de 20 kHz, les haut-parleurs classiques suppriment une énergie acoustique que le corps humain s'attend à ressentir. Les instruments de musique acoustique, eux, ignorent totalement nos propres limites biologiques. Lorsqu'un musicien joue, il génère des fréquences extrêmement élevées qui atteignent le domaine des ultrasons. Si l'on observe le spectre sonore d'une trompette, par exemple, on constate que l'énergie harmonique dépasse largement notre limite auditive habituelle. Elle demeure d'ailleurs très puissante, bien au-delà des 50 kHz, avant de commencer à s'atténuer. Les percussions non accordées sont encore plus extrêmes. Un coup de cymbale peut libérer 40% de son énergie acoustique totale dans des fréquences au-delà de notre audition. Les instruments comme le triangle produisent une énergie mesurable jusqu'à 100 kHz, saturant la pièce d'harmoniques ultrasoniques. Capturer ces harmoniques est indispensable pour tout système destiné à reproduire le caractère authentique et réaliste d'un instrument. Diriger ces ultra-hautes fréquences à travers des tweeters en métal standard crée un effet de faisceau. Tel un faisceau de lampe torche, le son est projeté dans un cône étroit et agressif qui passe complètement à côté de toute personne assise hors de l'axe. Pour atteindre 60 kHz sans distorsion, Fine Audio utilise un diaphragme spécialisé en carbone à pli fin, ou TPCD. Les tweeters alu ou titane atteignent souvent leurs limites, vibrant de façon incontrôlée et créant une dureté sonore. Le tissage carbone, du TPCD, bloque ces résonances, offrant une réponse linéaire aux fréquences extrêmes. Mais générer cette énergie n'est que la moitié du travail. Si ce signal de 60 kHz n'est pas diffusé naturellement, il peut paraître artificiel et agressif. Pour résoudre le problème de directivité, Fine a développé un diffuseur à profil Tractrix. Ce cône doré est suspendu au-dessus du haut-parleur pour intercepter l'énergie des hautes fréquences. Ce profil géométrique capte l'onde sonore ascendante pour la transformer en un motif sphérique à 360 degrés, diffusant ainsi l'énergie de manière parfaitement uniforme dans toutes les directions de la pièce. Un cadran de contrôle dédié vous permet d'ajuster le niveau sonore de plus ou moins 3 décibels, garantissant ainsi une parfaite adaptation de ce super tweeter à vos enceintes acoustiques. Cette dispersion omnidirectionnelle garantit que les réflexions ultrasoniques dans votre pièce conservent la même structure harmonique que le son direct, créant une sensation palpable d'air et d'espace. La plupart connaissent le rôle des caissons de basse. Ajouter un caisson ne fait pas qu'augmenter le volume. Il corrige les erreurs de phase des basses, clarifiant tout le système. Le super tweeter fait de même pour les hautes fréquences. En montant jusqu'à 60 kHz, il corrige la phase sur tout le spectre audible. Cette correction temporelle verrouille les fondamentales sur leurs harmoniques, préservant la relation exacte entre les notes que nous entendons et les harmoniques que nous percevons. En corrigeant ces erreurs de synchronisation haute fréquence, le super tweeter améliore réellement la définition et l'impact perçu des basses fréquences. La dernière étape pour préserver cette précision consiste à éliminer les interférences radiofréquences du chemin du signal. Une borne de terre dédiée met le châssis du haut-parleur à la terre, évacuant l'électricité statique du circuit pour abaisser le niveau de bruit de fond à 0. Le Fine Audio SuperTrax restitue des fréquences jusqu'alors inaudibles, les transformant en une expérience physique. En corrigeant ces erreurs de phase dans les hautes fréquences, le SuperTrax rétablit les relations harmoniques spécifiques capturées lors de l'enregistrement original.